Bonjour, c'est Vistellane. Aujourd'hui, un extrait de Bouddha rebelle, un petit livre, petite collection de marabouts, sur la route de la liberté. J'ai ouvert au hasard, page 274. La vacuité intensifiée, la compassion passionnée. Je vous lis l'extrait. À ce stade, la vacuité n'est plus simplement l'ouverture et ample ou totalité. Son expérience directe offre désormais une intensité et une béatitude qui procèdent à la plénitude. On éprouve une prodigieuse impression de lumière et de joie. Comme vous l'avez entendu dire plusieurs fois déjà, la vacuité n'est pas un espace vide, une sensation de néant. Ce n'est pas une baguette magique qui fait tout disparaître. Au contraire, c'est une expérience de présence éclatante qui se produit naturellement, en l'absence de fixation sur quoi que ce soit. Imaginez que quelque chose soit là, mais sans que l'on s'y sente aucunement attaché. En même temps, il y a une sensation crue, dépouillée, qui peut être inconfortable au début. On peut utiliser bien des mots pour décrire l'expérience de conscience nue, par-delà toute fixation d'aucune sorte, mais fondamentalement, elle est aiguë, claire, vibrante et pleine d'étincelles. Quand nous comprenons la vacuité de cette façon et que nous pouvons la confronter à notre expérience ordinaire de la névrose, elle transforme notre perception de nous-mêmes et notre vision du monde. Pourquoi ? En l'absence de fixation, notre esprit se libère de la confusion. Nous voyons enfin, à travers des verres transparents, notre image floue devient nette et nous commençons à découvrir qui nous sommes véritablement. Au lieu de nous considérer comme des êtres abasourdis et impuissants dans un monde de sempiternelle confusion, nous prenons peu à peu confiance en notre propre nature éveillée et à celle de tous ces êtres avec qui nous partageons ce monde. Nous avons confiance en cela parce que c'est cela que nous voyons maintenant. Notre névrose et les leurs ne nous semblent plus simplement gérables, elles nous apparaissent comme une sorte d'inspiration et d'illumination. Une fois que nous sommes capables de nous relier à notre expérience, notre pratique consiste à la cultiver, à établir encore et encore ce lien. À mesure que notre assurance grandit, nous arrivons au stade où nous affirmons cette réalité et où nous voyons s'installer l'absence de crainte. Celle-ci n'est plus seulement possible. Nous commençons à en faire la base de notre attitude envers n'importe quelle expression de névrose. Arriver à maintenir cette attitude permet au Bouddha rebelle de maîtriser pleinement la confusion. Les émotions violentes ne peuvent plus nous emporter. En fait, elles ne nous font que rendre notre monde plus coloré, dynamique et éveillé. Nous commençons à manifester une sorte de fierté illuminée, un sentiment de dignité et de respect de soi-même qui est affranchi de l'ego. On voit que la vacuité, ainsi comprise, ne signifie pas échapper à notre complexe ou à faire disparaître nos problèmes ou la réalité physique, mais voir par-delà nos complexes ordinaires, transcender nos fixations. Il y a donc en elle une sensation totale et immédiate de liberté. Et quand nous sommes libres de cette façon-là, il ne reste plus que l'expérience d'une prodigieuse richesse, de la splendeur, de l'étincelle. Ce sentiment de fierté éclairée ou de confiance inébranlable en notre nature éveillée est une grande étape vers la réalisation de l'éveil complet et est la libération totale.
Il nous faut alors intimement fusionner cet esprit ouvert et sans peur avec le cœur de compassion. Lorsque tous deux sont unis, ils deviennent la force la plus puissante pour surmonter tous les niveaux de confusion. Mais employée ainsi, la compassion, elle aussi, est assez différente de la compassion ordinaire que nous avons. Elle englobe toutes les qualités que nous attendons: amour, bonté, compréhension, empathie, etc. Mais elle va plus loin. Elle devient plus brute. Elle n'est plus simplement pure bonté au sens conventionnel ou même spirituel. Nous la consentons avec une intensité et une profondeur qui ont la qualité de la passion. En un sens, nous sommes reliés à un état primordial d'énergie et de conscience. Nous pénétrons au tréfonds de notre cœur noble, authentique, au niveau le plus fondamental de l'esprit, dans notre être véritable, originel. Le voyage jusqu'au centre nous dépouille encore davantage des concepts, même de ceux auxquels nous nous cramponnons parce que nous les jugeons vertueux et bons. En même temps, il est rempli d'une chaleur et d'une douceur que nous pouvons exprimer aux autres êtres, et plus important à nous-mêmes, à notre propre névrose. C'est un cœur inspiré par une fierté éclairée par le rayonnement de cette vacuité suprême. Voilà pour aujourd'hui. Donc les mots qui me touchent, on retrouve la liberté. Même si la vie est difficile, c'est le prendre comme une expérience d'une richesse prodigieuse. Dans tous les cas, on apprend. Et en tant que tel, c'est une richesse. Autant que possible, être dans la joie. Et les moments difficiles, c'est un fait, ils sont là. Donc les surmonter avec autant de dignité que possible. Il peut y avoir des réussites, des échecs, on peut s'effondrer, il y a des faits, des pertes qui sont légitimes de s'en sentir très mal et affaibli. Avec le temps, on récupère et on revient dans une certaine douceur de vivre. Mais dans tous les cas, faites de notre vie une expérience riche. Être nous-mêmes autant que possible. Être complet. Être libre. Et s'accorder la confiance. Se faire confiance. S'aimer. Ne pas être trop dur avec soi-même en tout cas. Et la force la plus puissante pour surmonter tous les niveaux de confusion englobe des qualités que nous attendons. Amour, bonté, compréhension, empathie sont vrais, être libre, même si parfois c'est difficile. Et quand c'est pas trop difficile, le moment joyeux, en profiter au maximum, dans tous les cas. C'est une richesse. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée, bonne soirée.